Voici votre guidance avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Bonjour mes belles lumières. Voilà, ça fait déjà quelques jours que nous sommes rentrés dans la période de l'automne. L'automne, cette période un petit peu particulière de l'année qui nous appelle à l'introspection, qui nous appelle au retour à soi, qui nous appelle également à penser à nos disparus, à penser à ces personnes qui nous ont accompagnés, à peut-être faire des rituels aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font pendant cette période, un petit peu ce qu'on appelle la période sombre, où tout va revenir, tout va se mettre en hibernation, au repos, et ça nous amène, nous aussi, à ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est un moment où on a besoin d'être tranquille, de s'accorder des moments pour soi, de se coucouner, on a moins envie de sortir, on a moins envie d'aller dans la lumière, d'aller voir le monde. Euh, on a plus envie d'être chez soi, à l'abri euh, de tout ça. Et donc forcément, quand arrive cette période, on a envie d'utiliser des oracles un petit peu plus sombres, on va dire, et des oracles qui sont utilisés pendant cette période. Alors il y a celui-ci, j'en ai d'autres également. D'ailleurs, je vous avais promis de vous faire une vidéo pour vous montrer quels sont les oracles que j'utilise moi pendant cette période, et celui-ci en fait partie. Donc on va faire un tirage à 3 cartes avec l'oracle des ombres, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. C'est un oracle de Lucy Cavendish. Comme ça, vous l'avez sous les yeux. Et si vous avez envie de vous le procurer, vous aurez tous les éléments pour le faire. C'est parti, je lève ce qui m'encombre. On garde notre petite bougie. Et on va tirer 3 cartes et découvrir les messages. Alors, souvent, quand je tire, vous ne le voyez pas. Hop, hop, il y en a déjà 2 qui sont sortis. Mais souvent, c'est ce que je fais. J'attends que les cartes sautent, parce que généralement, celles qui sautent sont des messages importants. On va voir la 3e qui va venir pour nous. Alors, j'ai la caméra au milieu. C'est pas très pratique pour le brassage. Oups, vous voyez d'ailleurs, je fais des bêtises. Je fais tomber la caméra. C'est pour ça d'ailleurs souvent que je ne vous fais pas le brassage en direct, pour éviter ce genre de choses, parce que étant donné que je suis quand même quelqu'un qui est assez qui fait assez de bêtises, voilà, je suis une gaffeuse, faut le dire, c'est comme ça, hein. Alors il ne faut pas le répéter pour éviter de l'être un peu trop, mais il faut reconnaître que voilà, je suis un petit peu comme ça. Mais ça me va très bien, hein, ça fait partie de mes côtés, de mes petits côtés uniques. Alors, la 3e ne veut pas sauter. Si elle ne saute pas, on ira la chercher. Hop, alors attendez, je vais me mettre devant moi. Hop, et puis vous avez vu, ça a sauté. Voilà. C'est parti pour nos 3 cartes. Alors, je vais vous laisser vous centrer dans votre cœur et choisir celle qui vous appelle. Et on va se retrouver pour nos messages. Évidemment, si vous n'avez pas le temps de choisir, je vous invite à faire une petite pause. Ne faites pas une pause trop longue, ne réfléchissez pas trop non plus. Hein, ça, c'est un conseil que je vous donne souvent, mais je le répète à chaque fois, parce que vous faussez votre choix, parce que vous faites appel à votre mental, et que généralement, c'est la première qui vient, paf, en une fraction de seconde, c'est celle-ci qu'il faut choisir. Nos messages. Et on commence avec la sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Ah ben ça, c'est un super message. Alors, ce message parle du rapport que vous avez actuellement avec votre corps. Alors, ce message concerne aussi bien les hommes que les femmes, d'accord? Évidemment, c'est un message général, comme je le dis souvent. Voilà. Peut-être qu'en ce moment, eh bien, vous avez beaucoup de mal à vous trouver sensuel, que vous avez beaucoup de mal à vous trouver belle ou beau. Peut-être que vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes. Peut-être que vous avez du mal à vous regarder dans le miroir en ce moment. Il y a des périodes comme ça où on ne se voit pas tel que nous le sommes réellement. Voilà. Et ce message-là, cette petite sirène, justement, est là pour que vous puissiez prendre
conscience de cela déjà à la base, c'est-à-dire déjà en prendre conscience, ça c'est le plus important, pour pouvoir justement y travailler dessus. Pour quelles raisons est-ce que vous avez ces pensées négatives à propos de votre corps? Peut-être également que vous vous oubliez aussi un petit peu sur le plan sexuel. La sexualité, c'est vrai que souvent on a du mal à en parler. Pour certains, ça peut être tabou et pourtant c'est un acte tellement sacré que c'est quelque chose que l'on doit faire avec envie, avec amour, avec passion, avec libération totale. Quand on est dans cet acte, on est dans le lâcher-prise total normalement. Et il y a peut-être cette notion aussi en ce moment du fait que eh bien, c'est compliqué pour vous sur ce plan-là aussi. Peut-être qu'il y a des changements dans votre corps au niveau hormonal qui font que vous ne vous sentez plus aussi belle ou aussi beau qu'avant. Voilà, il y a vraiment un rapport avec ce corps sur lequel il va falloir travailler. Ou alors on vous a peut-être un petit peu... mais il y a eu peut-être une blessure à ce niveau-là, hein, par le passé, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à vous accepter et vous allez devoir travailler sur ça, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de figé dans le marbre. Vous allez pouvoir eh bien, travailler sur cette blessure si tel est le cas, parce que ça va vous aider à avoir une meilleure opinion de vous, une meilleure opinion de votre corps. Essayez de faire, je ne sais pas, déjà de vous regarder dans le miroir, de vous regarder, mais vraiment, vous voyez, en vous trouvant beau ou belle, en essayant de ne pas chercher les défauts ou de quoi que ce soit. Essayez de vous regarder différemment, essayez de changer ses pensées également. En tout cas, pour ceux qui ont choisi cette carte, il y a vraiment une notion de travailler sur ce regard que vous avez aujourd'hui sur votre corps, sur votre sensualité, sur votre sexualité et de devoir le changer. Il y a peut-être un travail à faire, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Mais je sens qu'il y a aussi peut-être eu une blessure. On vous a malmené sur ce plan-là à un moment donné. Vous avez peut-être un compagnon ou une compagne qui n'a pas qui vous a peut-être un petit peu blessé, voyez, sans rentrer dans les détails sur ce plan-là. Voilà. En tout cas, c'est ce que l'on ressent vraiment au travers de cette carte. Essayez de positiver et d'avoir des pensées positives à votre sujet. C'est le plus important pour vous aider à à inverser, on va dire, la vapeur de tout ça. Voilà, je vous agrandis un petit peu les cartes pour que vous puissiez les voir. Voilà ce qu'on peut dire pour la première carte. On passe à la deuxième. Alors, et nous avons la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Alors, pour vous, il y a en ce moment beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, beaucoup de remue-ménage, beaucoup de brouhaha, beaucoup euh, peut-être que vous vous laissez un peu trop malmener aussi par la vie. Vous voyez, quand il y a trop de choses qui vont en même temps, c'est-à-dire que vous êtes sur tous les fronts, vous n'y arrivez plus. Voilà. Comment vous voulez retrouver le discernement si vous êtes dans une période où vous n'arrivez pas à vous poser, vous centrer et retrouver entre guillemets peut-être vos esprits ou votre esprit. Et d'ailleurs, moi j'adore cette expression quand on dit essaye de te poser pour retrouver vos esprits, pour retrouver votre esprit. Mais votre esprit, c'est celui qui est à l'intérieur, c'est pas votre mental, hein, c'est votre âme. De retrouver son calme, de s'apaiser. Voilà, en tout cas pour vous, c'est une période de bouleversement, de tempête, et il va falloir faire appel à votre guidance, à votre oui, guidance intérieure, à votre sagesse intérieure pour arriver à retrouver discernement. Ne vous laissez pas embarquer par les émotions, par la colère, par la peur. Hein, c'est un cercle vicieux en ce moment. Il y a tout qui s'entremêle, il y a tout qui se chevauche, j'allais dire. Ça me donnait un peu cette impression-là. Mais en fait, c'est parce que vous n'arrivez plus. Vous vous noyez un petit peu dans tout ça. Il y a trop de choses en ce moment qui se passent autour de vous, dans votre vie, puis avec également tout ce qui se passe dans nos vies à tous au niveau mondial, on va dire. Donc tout ça, ça crée des bouleversements, les énergies sont compliquées, les énergies sont lourdes et vous avez beaucoup de mal, pour moi, à retrouver ce calme. Et c'est vrai que ce calme au milieu de la tempête va vraiment vous y aider. Essayez de vous reconnecter à l'intérieur, essayez de retourner à l'intérieur et de ne pas vous laisser embarquer par toutes ces émotions et tout ce qu'il y a autour de vous. Voilà. Et n'écoutez pas non plus
trop ce que vous disent les autres, dans le sens où ils sont toujours de très bons conseils, c'est certain, parce qu'ils veulent votre bien, mais il n'y a que vous qui connaissez vraiment, qui savez vraiment ce que vous avez besoin. Donc n'écoutez pas forcément ce que les autres ont à vous dire. Voilà. Donc là, pour cette carte, c'est vraiment je retrouve le calme, je me pose, je m'intériorise pour vraiment retrouver discernement, pour vraiment m'apaiser, retrouver une certaine paix intérieure. Voilà. Et lâcher ce mental qui n'arrête pas. J'ai l'impression que c'est même la nuit aussi, ça n'arrête pas. À un moment donné, quand c'est stop, c'est stop. Voilà. Mais faites ce stop avant que ce soit votre corps qui vous dise stop. D'accord? C'est important parce que des fois, on tire un peu trop sur la corde et on en paye après les conséquences. Donc on essaye de ne pas trop tirer sur la corde parce que quand à un moment donné, eh bien, on sent qu'il faut s'arrêter et qu'il faut se poser, eh bien, il faut le faire. Il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Voilà ce qu'on peut dire pour cette deuxième carte. On va passer à notre troisième message. Et là, nous avons Amara l'Hawaïenne, l'esprit d'Aloha. Alors cette carte, moi quand on parle d'Hawaï, je sais pas vous, mais moi ça me fait penser aux vacances. Ça tombe bien, on est un petit peu en période de vacances là pour nous tous, les vacances de la Toussaint. Si Amara l'Hawaïenne vient à vous aujourd'hui, eh bien c'est pour vous inviter justement à faire cette pause que vous avez besoin. Il est temps de prendre des vacances. Voilà. Il est temps de stopper un petit peu tout ce que vous étiez en train de faire. Il y a un temps pour être dans l'action et puis il y a un temps aussi pour être dans le repos. Voilà. C'est marrant parce que alors, celle-ci, peut-être pas parce que là, on est plus sur effectivement cette notion de corps qui a été abîmé et dont on n'a pas pris soin et pour lequel on a une vision qui n'est pas forcément juste. Mais les deux cartes nous appellent vraiment à nous calmer, à nous recentrer, à nous reposer. Encore plus celle-ci, elle nous demande d'aller dans notre intériorité pour retrouver les réponses que nous attendons. Celle-ci nous dit, maintenant c'est bon, tu en as trop fait, tu as été dans l'action, tu as fait tout ce que tu pouvais, tu as posé tes projets, tu as mis en action tout ce que tu avais à mettre en action, mais il faut te poser, te reposer et prendre du temps pour soi. Et là, on sent que vraiment, il y a une nécessité aussi peut-être de retrouver une alimentation plus saine, de se laisser un petit peu porter par le flux de la vie, vous voyez, ou la danse hawaïenne, tiens, si vous avez envie d'aller danser, d'aller vous amuser, pourquoi pas, d'aller prendre soin de vous en prenant plaisir à faire ce que vous avez envie de faire. Là, pour la troisième carte, il y a une notion de je m'arrête, je prends le temps, je me repose, je suis en vacances. Même si je ne vais pas à Hawaï, c'est pas grave, je peux être à Hawaï dans ma tête. Hein. On peut se créer son petit havre de paix simplement par la pensée, tout simplement en se créant son petit programme, ces petites choses de la vie, ces petits riens quelque part, ces petits riens qui du coup vont vous apporter beaucoup. Et c'est ça qui est important, c'est se faire plaisir aussi. C'est pas toujours être dans l'action et toujours être dans le faire et dans le faire et dans le faire. Être dans l'être un petit peu. Voilà ce qu'on vous demande d'être. Ça fait beaucoup de être, mais c'est exactement ça. Posez-vous, prenez le temps. C'est le moment pour vous de prendre des vacances. Si vous n'aviez pas posé des vacances, faites-le. Lundi, je crois que lundi c'est le premier. Vous pouvez poser un mardi, ça vous fait samedi, dimanche, lundi, mardi, ou posez votre vendredi si vous avez encore le temps de le faire, ça vous fait 4 jours, mais ça sera 4 jours qu'il va falloir prendre le temps de prendre, parce que ça va vous faire un bien fou. Faire la coupure, hein, on me dit, voilà, à un moment donné, il faut faire la coupure, faut arrêter, il faut savoir s'écouter. Au-delà de ça, je pense qu'il y a également une notion de se faire du bien à son corps. Pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'alimentation saine, peut-être d'un peu plus dormir, peut-être d'un peu plus aller balader dans la nature, méditer, pourquoi pas aller faire un spa. Vous voyez, c'est vraiment prendre soin de son corps extérieur, mais intérieur aussi. Voilà. Enfin, intérieur et extérieur aussi, du coup. Et l'alimentation, très important. Je pense que ces derniers temps, vous avez un peu trop fait n'importe quoi. Et là, on vous rappelle de, ouah, allez, on se calme un petit peu et on fait attention à ce qu'on mange.
Voilà, voilà vos messages pour les énergies de cette journée, de ces prochains jours, hein. C'est une guidance qui peut être tout à fait intemporelle. C'est juste que vous aviez besoin à ce moment-là, au moment où je fais la guidance et au moment où vous allez tomber dessus, eh bien que vous avez peut-être besoin de ce message qui va vous aider pour ces prochains jours à comprendre certaines choses, à vous dire, bon, maintenant c'est vrai, on vient de me dire qu'il faut que je me calme, qu'il faut que j'arrête d'être sur tous les fronts ou peut-être arrêter de voir que mes défauts et de ne pas voir toutes les belles qualités que j'ai, de retrouver ma sensualité, de retrouver l'amour, l'amour de soi. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. N'oubliez pas que c'est intemporel mais aussi général. Donc si ça ne parle pas à tout le monde, ne vous en inquiétez pas, c'est que la prochaine sera sûrement pour vous. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me faire un petit coucou en commentaire. Ça m'aidera pour ma visibilité. Bisous, plein de bisous pour vous tous. Je vous embrasse. Au revoir.